Salut, salut la compagnie, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés en vidéo. C'est Mélisse alias des mailles et des aiguilles et aujourd'hui on va parler couture. Je suis pas convaincue que la nouvelle intro soit top, on va voir si je la garde. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet, ça sera pas un bilan couture, ça sera pas un haul tissu, ça sera pas, voilà, je ne sais pas quoi comme vidéo que vous avez l'habitude de voir par ici si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la première robe de mariée que j'ai cousue. Et oui, c'était pas forcément prévu, mais je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. En tout cas, c'était une super expérience. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est dans mon atelier et donc on va pas parler bilan couture, même si j'aurai plein de petites choses à vous parler. Je suis en train notamment de faire des doudous pour des amis qui attendent un petit bout très prochainement. Donc voilà, ils m'avaient fourni les peluches et comme je leur avais fait des couvertures et pas mal d'autres petites choses, ils m'avaient demandé si je pouvais rajouter un carré aux peluches parce que voilà, c'est ce qu'ils voulaient pour leur bébé. J'ai également une robe de baptême en cours pour une amie. Enfin bon bref, c'est pas les projets créatifs qui manquent, mais ça ne sera pas l'objet de cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la première robe de mariée que j'ai eu l'occasion de coudre comme je vous le disais en intro. Le pourquoi du comment, on va peut-être commencer par le début. En janvier, je vous parlais de mes intentions 2024. Je vous remets dans le petit i la vidéo si jamais ça vous intéresse de retourner la voir si vous ne l'avez pas visionnée encore. Mais je vous disais notamment que j'avais envie de développer la partie prestation de service de ma petite entreprise. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'avais émis, c'est un souhait que j'avais émis, mais pour lequel je n'avais pas encore de piste concrète à l'heure où je vous avais fait la vidéo. Il se trouve que les planètes sont bien alignées et moi je crois fort au destin et que quand quelque chose doit arriver, il arrivera au moment voulu et surtout au moment le plus opportun. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec toute cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Ça part d'un petit peu plus tôt en réalité parce que je pense qu'on peut dire que l'élément déclencheur de ce travail, enfin de ces prestations de services que je peux proposer, c'est en réalité le mariage de nos amis. On a des amis très proches qui se marient le 1er juin prochain. Et donc, j'ai été choisie pour être la témoin, en tout cas une des témoins de la mariée. Et voilà, on est encore plus proches, on fait des réunions, on en parle beaucoup. Et début janvier, le marié devait aller essayer son costume. Et nous, avec la mariée, on avait déjà choisi la robe en novembre. Donc du coup, on faisait une réunion pour caler le thème, les couleurs, le soir où le marié a été essayer son costume parce qu'en fait, on attendait d'avoir la couleur du costume du marié. Bref, on se rend avec mon conjoint, avec nos amis, nos cousins, enfin toutes les personnes qui seront partie prenante à l'organisation de leur mariage. On va chez eux, on fait une réunion, on discute costumes, essayages, ils ont fait plusieurs magasins. Et il me dit d'ailleurs, mais dans le dernier magasin, là où je vais vraiment prendre mon costume, parce qu'on a adoré l'accueil, on a adoré les costumes proposés, on a vraiment tous les témoins, garçons, et la belle-mère était tout à fait, la belle-mère et la maman, non, juste la maman du témoin, pardon, étaient tout à fait d'accord pour dire c'est ce magasin où on prend le costume. Enfin, franchement, c'était incomparable par rapport aux autres qu'ils avaient pu faire. Bref. Et il me dit, mais d'ailleurs, pendant les essayages, j'ai filé ton nom et ton numéro à la gérante parce qu'il recherche une couturière. Je lui dis, ah bah merci et tout, c'est super sympa. Bref, on en discute mais sans plus parce qu'en fait je ne savais pas forcément ce que cette personne attendait et moi je n'avais pas été et pris part à la discussion donc je ne pouvais pas savoir. Quelques jours plus tard, je reçois un petit message sur Instagram en me disant oui bonjour, voilà je suis la personne Anthony, donc du coup le marié m'a donné vos coordonnées, je me permets de vous contacter pour savoir si on pourrait se rencontrer. Donc du coup je lui dis bah oui pas de souci, on voit ça en fin de semaine, je passerai à la boutique vous voir. Et en fait, j'y allais vraiment comme ça, en mode on va discuter, on va échanger, enfin pas du tout comme un entretien, pas du tout comme une possibilité de décrocher, je sais pas, quelques
enfin une prestation quoi, rien du tout. J'y allais juste pour voir quels étaient leurs besoins, si éventuellement je pouvais y répondre d'une manière ou d'une autre, mais absolument pas en me disant que ça allait pouvoir déboucher sur quelque chose tout de suite. Et là, donc on fait l'entretien, on avait prévu 20-30 minutes pour discuter, on a parlé au moins 1h15 facilement. Elle m'a présenté la boutique, elle m'a présenté tout le personnel, enfin tout le personnel, c'est une toute petite équipe, hein, mais pour le coup, elle m'a présenté les apprentis. Enfin, j'ai vraiment aimé l'accueil que j'ai reçu et surtout dans les missions proposées, mais en fait, c'était trop l'éclate parce que du coup, globalement, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, c'est aussi bien de la retouche parce que c'est un magasin qui fait... Alors, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé du magasin. C'est un magasin qui a un concept un petit peu particulier, qui se situe à 15 minutes de chez moi, mais dans le 71, et moi j'habite dans le 69, mais du coup c'est juste à la limite, c'est dans le 71. C'est un magasin qui allie en fait le prêt-à-porter et un espace bar. Donc en fait le concept est, je ne l'avais jamais vu, le concept est génial. Les gens peuvent venir faire des achats, femmes, hommes, enfants, de prêt-à-porter. Et en même temps s'arrêter boire un verre, manger une planche de charcuterie, etc. Et du coup c'est aussi un point dans lequel les gens se retrouvent puisque le matin il y a les habitués qui viennent boire le café, le midi il y a ceux qui viennent boire l'apéro, tout ça. L'après-midi en fin de journée c'est pareil, petit café, fin de journée de chantier, les gens qui viennent faire leurs réunions et tout là-bas. Bref, c'est un endroit qui est hyper convivial. Le prêt-à-porter qu'il propose, c'est hyper qualitatif. Et donc, il y avait un aspect retouche sur le prêt-à-porter, les ourlets, les petites reprises, tout ça. Mais surtout, il y avait un gros aspect créa sur la partie cérémonie. Parce que du coup, ils ont un tout petit corner de cérémonie sur lequel ils ne communiquent pas forcément. Mais pour le coup, ça prend beaucoup d'ampleur parce qu'ils ont beaucoup de commandes et ils n'ont pas forcément la personne pour gérer les retouches des costumes, les retouches des pantalons, les vestes, les vestons, tout ça, sachant qu'ils proposent des options pour faire un veston sur mesure dans un tissu autre que le tissu qui est normalement celui de la veste ou du pantalon pour casser un petit peu le traditionnel costume 3 pièces, forcément les nœuds papillons, les petites pochettes, les bretelles, enfin tous les petits accessoires assortis. Et ils aimeraient développer une gamme un petit peu de cocktails pour les femmes parce qu'actuellement ils ont des robes de mariée, des robes de demoiselles d'honneur, mais ils n'ont pas l'entre-deux quand on est invité et qu'on a envie d'aller forcément s'acheter une tenue qui corresponde au thème du mariage, tout ça, pour le moment ils n'ont pas. Donc l'idée c'est que à terme, parce que je suis absolument pas formée et c'est ce que je commence à faire de mon côté, à apprendre le modélisme, à apprendre à créer des patrons, mais je le fais vraiment moi sur mon temps perso, donc ça demande beaucoup de temps. Mais à terme, il n'est pas impossible que je sorte une ou deux robes dédiées à la partie cérémonie cocktail pour ce magasin-là. Après, je vous dis ça on parle déjà dans 2-3 ans si jamais tout fonctionne. Mais voilà, en gros, le projet c'était ça m'a carrément plu parce que voilà, plein de choses différentes dans la couture, à 15 minutes de la maison, dans quelque chose que j'aime, bref, c'était absolument parfait. Donc j'ai commencé la semaine qui a suivi et la première mission a été de créer la fameuse robe de mariée. Je vous explique le pourquoi. En fait, c'est un remariage, un couple qui se remarie au bout de 20 ans pour renouveler leurs vœux. La dame a flashé sur la robe qu'ils avaient en expo, une robe blanche avec un tulle paillette particulier et elle lui a dit c'est celle-là que je veux, par contre le tulle est en blanc. Enfin, toute la robe était blanche. Elle voulait se marier en rouge. Donc, un petit peu compliqué parce que, en fait, la gérante, en appelant les fournisseurs, elle voulait essayer de récupérer le tissu. Ils lui ont dit non, mais on ne peut pas vous envoyer le tissu. Est-ce que vous l'avez dans d'autres coloris? Non. En plus, de toute façon, c'était là, on a arrêté de la produire, cette robe. Donc, du coup, hormis celle que vous avez en stock, on n'en a plus. Bref. Branle-bas combat et on était fin janvier pour un mariage le 17 février. Donc de là, elle m'a dit écoute, on verra pour tout le reste. Est-ce qu'on peut se mettre à fond sur la robe de mariée et voir ce qu'on peut faire. Donc je lui ai dit ok, pas de souci, c'est un hyper gros challenge pour moi parce que j'en ai jamais fait, je connais pas les codes, enfin voilà, un petit peu compliqué.
mais j'accepte le challenge forcément parce que ça me fait vraiment plaisir, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort et surtout je sais que ça va être hyper important pour la dame qui va la porter. Donc voilà, il fallait de toute façon qu'elle puisse avoir la robe qu'elle souhaitait pour ce jour-là. Donc ce qu'on a fait, puisque c'est ce que le fournisseur nous a recommandé de faire, c'est de démonter entièrement la robe blanche de base. Mais quand je vous dis entièrement, c'est jusqu'à retourner aux baleines du bustier, puisque c'est une robe bustier, pour récupérer vraiment tout le tissu à paillettes que la dame voulait en évitant, parce que sans on a eu quelques petits déboires, mais en évitant un maximum de l'abîmer pour pouvoir le réutiliser. Et de se servir des pièces comme patron pour pouvoir ajuster, sachant qu'on ne pouvait pas reproduire exactement la même robe, étant donné que la robe qu'on avait dans le magasin n'était pas tout à fait à la taille de la dame. Il y a eu quelques petits ajustements qu'on a dû faire, et donc on pouvait se baser sur les pièces, mais on a quand même dû en redessiner une partie. Donc première étape, on a tout démonté. Deuxième étape, on a tout repassé, tout mis à plat. Et quand on a mis à plat, je vous mettrai des photos au fur et à mesure. Mais en fait, on s'est retrouvé avec des kilomètres de jupons, de robes et tout. C'était impressionnant. L'atelier est quand même assez grand. Et on n'avait pas assez de place pour tout mettre à plat. Donc franchement, en termes d'ampleur, je ne me rendais pas compte de tout le tissu qu'il pouvait y avoir sur une robe de mariée. Et la partie haute est un bustier, la partie basse est une jupe cercle mais très longue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait le jupon pour pas qu'il y ait transparence, du tulle pour faire du volume, le fameux tulle à paillettes qu'elle voulait garder et un petit voile en tulle très très délicat par-dessus. 4 épaisseurs de jupon avec 4 fois pas la même circonférence, enfin forcément ça s'élargissait, au plus l'épaisseur était sur le dessus, au plus le tour du cercle au niveau de la taille était plus large, forcément ça paraissait logique, mais du coup ce qui nous a posé souci parce que nous dans le calcul des métrages de tissu qu'on a racheté, on n'avait absolument pas pris ça en compte et ce qui fait qu'on a absolument dû faire des modifications pour que les jupons puissent tenir dans le tissu. On n'avait plus le temps d'aller retourner en chercher, enfin bon bref. Ça a été un petit peu sport, mais ce qui me faisait le plus peur, c'était le bustier. Au final, ça s'est super bien passé. On a fait un bustier qui, à la base, était fermé avec des boutons jusqu'en haut. Là, pour le coup, nous, on l'a modifié puisque la cliente voulait un lassage avec un corset dans le dos. Donc, du coup, on a modifié ça, on a posé des corsets. C'est une belle affaire de force de bras parce que je n'avais jamais posé avec une presse pour poser les œillets. Donc voilà, super, super intéressant, c'est pas du tout compliqué mais il faut prendre le coup de main. Et puis au fur et à mesure, une fois qu'on avait le haut, on a commencé à redessiner, à redécouper du coup les jupons et à les assembler les uns avec les autres. Sachant qu'on s'est rajouté une difficulté supplémentaire puisqu'à la base le boutonnage était, donc je vous disais, en fait ça partait du haut du bustier jusqu'à à peu près, on va dire en bas, sous les fesses. Oui, en bas du dos, parce que comme ça permet vraiment d'ouvrir la robe pour que la personne puisse rentrer dedans. Sauf que là, comme elle voulait un corsage dans le dos, du coup, on n'avait pas moyen. Le jupon, en fait, était un petit peu fermé. Et donc, du coup, ce que j'ai proposé, c'est de poser une fermeture éclair invisible pour qu'on puisse quand même ouvrir et pas, la dame puisse rentrer dedans sans avoir à forcer comme une malade ou à la rentrer par le haut, ce qui est quand même vraiment pas pratique. Donc du coup j'ai proposé cette idée mais grand mal m'en a tenu étant donné que je n'avais jamais fait ça. J'ai un petit peu galéré avec les épaisseurs vraiment. Bon après j'ai trouvé des tutos, je me suis servi notamment du tuto de Apolline Pattern. Je vous le remettrai dans le petit i. Vraiment en plus c'est un tuto qu'elle a dû faire quand elle a sorti ses robes ou son livre sur les robes de mariée, robes de cérémonie parce que en fait c'est exactement ce que j'en avais besoin et le positionnement était tout pareil que la robe que moi je devais faire. Donc du coup ça m'a vraiment beaucoup aidé, j'ai beaucoup bâti, j'avais quasiment jamais bâti en couture et là je pense que sur cette robe j'ai tout bâti à chaque étape pour être sûre que ça aille bien, que ça tombe bien, qu'il n'y ait pas un pli qui soit disgracieux, que voilà. Donc je vous mettrai comme je vous disais des photos au fur et à mesure mais c'était pas une mince affaire. J'ai terminé la robe. Ils sont venus la chercher peut-être autour du 15 février et moi j'ai dû le terminer 3 jours avant. Donc ouais, autour du 12.
J'ai passé quasiment 30 heures sur cette robe et sur la reprise du costume du marié parce que pour le coup, moi je ne savais pas, mais les costumes, les tailles des costumes se prennent au niveau de la carrure épaule. Et donc forcément quand on a quelqu'un qui est bien costaud ou bien carré d'épaule en haut, mais qui est, on va dire, assez fin au niveau du pantalon, c'est une galère sans nom. Parce que du coup le costume 3 pièces, les 3 pièces sont de la même taille et sont de la taille de la carrure d'épaule. Donc on se retrouve avec un pantalon qui est 10 fois trop grand. Mais là, je vous assure, on était sur un 74 je crois et on a dû passer sur un 58 en taille. Je vous laisse faire le calcul de taille, c'était juste énorme. Je ne savais même plus comment reprendre ce pantalon. J'étais à deux doigts d'en refaire un en fait, de me dire allez, on prend une base et on recommence du début parce que c'est pas possible. Et en fait non, en fait je me suis bien posée. Entre temps j'avais acheté des livres sur la retouche de couture, un peu sur tout ce qui est pantalon tailleur, etc. Enfin je me suis beaucoup documentée. Et finalement, en reprenant bien, en étant logique, en enlevant au milieu, un peu sur les côtés, et finalement, il restait quand même pas mal de matière vu qu'on avait bien réussi à ajuster le dos. Bah, le devant, il restait pas mal de matière. En faisant des pinces, des jolies pinces qui tombaient dans le prolongement du pli du pantalon de costume, en fait, c'est passé nickel. Alors, ça demandait beaucoup de travail. On a fait revenir le marié 2 fois pour pouvoir lui essayer au fur et à mesure pour vraiment que ça soit quelque chose qui soit nickel. Et finalement, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, très contente. Assez stressant quand même comme expérience parce que du coup, il fallait absolument, on n'avait pas le choix que le costume et la robe soient nickel pour le 17 février, sachant qu'ils partaient 2 jours avant, donc pour le 15. C'était un petit peu galère, mais voilà du coup mon expérience. J'ai pas trop de vidéos parce qu'honnêtement, comme il me paye les heures de travail, bah, je travaille. J'ai pas le temps de faire des vidéos et tout. J'ai juste pris le temps de faire quelques photos quand même pour immortaliser ça et surtout pour avoir un souvenir en me disant ça a été la première robe de mariée que j'ai cousue. Je sais pas s'il y en aura 50 autres parce que le but c'est pas de faire du sur-mesure à chaque fois. Étant donné qu'ils ont une gamme avec un fournisseur qui peut s'adapter aux tailles et aux gabarits de tout le monde. Mais j'avoue qu'il y a des retouches sympas que je pense que je vais vous montrer. Notamment, on a un mariage en avril, je crois, où en fait la dame voudrait, c'est une robe fluide, très longue, pas forcément avec beaucoup de volume, mais qui est en dentelle, qui a un super joli décolleté V devant en dentelle, avec pareil un joli décolleté V dans le dos et des manches tout en dentelle. Et en fait, la cliente ne veut pas de manches en dentelle, elle veut que la robe s'arrête en mode, alors pas débardeur, mais aux épaules, quoi. Elle veut avoir les bras libres. Du coup, il faut qu'on, je dis on, mais il faut que je retire les manches et que je trouve une jolie finition pour pouvoir terminer les emmanchures, que ça soit propre, joli et que ça fasse comme si en fait la robe de base était comme ça. Le but c'est vraiment que ça soit propre et bien terminé pour qu'on puisse se dire que la robe de base elle était présentée comme ça dans le magasin alors que pas du tout. J'ai ça, j'ai plein de choses. Là, je vais y aller cet après-midi. Je suis sur des vestons justement à changer le tissu pour que ça puisse casser avec le costume 3 pièces. Enfin bref, j'ai plein de projets. Je suis trop contente de cette opportunité. Je ne sais pas encore comment ça va s'organiser. Pour le moment, je fais des heures en plus de mon boulot. Donc ça me fait des sacrées semaines. J'ai pas beaucoup de week-ends, mais honnêtement, je m'en fiche un petit peu parce que c'est vraiment plaisir et ça me plaît énormément. Donc voilà pour la petite anecdote, j'ai été beaucoup plus bavarde que ce que je pensais. J'espère que cette petite vidéo blabla couture vous aura plu. Si jamais vous avez des conseils, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je suis vraiment preneuse de cet échange qu'on peut avoir dans cet espace-là. Et puis, si jamais vous avez des livres à me conseiller sur le modélisme pour apprendre à créer des patrons, pour apprendre à grader des patrons, pour apprendre à faire des retouches, pour apprendre voilà, plein de choses, n'hésitez pas à me les recommander. Ou même si vous avez une formation, si c'est votre métier, à me dire un petit peu vos conseils, à me dire les formations que vous avez suivies, à me dire tout ça. Parce que c'est un monde que je découvre totalement.
Mais vraiment, jusque-là, je cousais pour moi, pour le plaisir. Oui, je faisais des retouches sur les pantalons et les vêtements de mes amis, mais ça s'arrêtait là. Et donc pour le coup, de devoir le faire à un niveau professionnel, voilà, ça me tient à cœur de pouvoir le faire comme il faut et avec la méthode qu'il faut, sans galérer et perdre trop de temps à chaque fois, parce qu'il faut quand même que ça puisse être rentable entre guillemets pour le magasin, forcément, mais surtout pour que les clients soient satisfaits du travail et qu'ils se disent bah voilà, ça valait le coup de le faire reprendre et on voit la différence. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.